Donc, je suis donc présidente fondatrice pour Reformed. J'ai créé Reformed dans le but justement de faire une reconnaissance à un niveau supérieur que national, tout en ayant des correspondances avec le niveau national. Excusez-moi. C'est une autre formation. Speaker. Et donc, ayant subi moi-même beaucoup de problèmes au niveau de la santé, je me suis aperçue qu'il fallait quand même qu'il y ait une corrélation entre le médecin et le non-médecin. Et donc le but de Reformed, c'est aussi d'avoir un langage commun entre le médecin et le non-médecin pour que les compétences, les savoir-faire et les aptitudes puissent se mettre en place. Et ce cadre, on l'avait créé déjà il y a un certain temps. Et au niveau européen, on a eu juste la possibilité de pouvoir le mettre en place à travers un système qui s'appelle le système EGVET. Donc on va vous expliquer ce que c'est que ce système, comment on peut l'appliquer au niveau européen, mais ce n'est pas qu'au niveau européen, c'est-à-dire parce qu'on met en place un certain nombre de formations avec des critères communs, on peut aussi l'appliquer dans d'autres pays. Donc notre visée est européenne à la base, mais je pense qu'il peut y avoir des extensions et des ouvertures vers d'autres pays, et pourquoi pas le Maroc. Alors, donc, EGVET. Alors, EGVET, on va voir un petit peu tout ça. Donc EGVET, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un système, en fait, à travers lequel on va pouvoir avoir un langage commun, donc de crédit, basé sur les aptitudes, les savoir-faire et des compétences. Donc à ce niveau-là, on ne parle plus de diplôme. On parle d'aptitudes, de savoir-faire et de compétences. Et c'est ce qu'on va évaluer à travers les crédits EGVET. Alors vous allez voir, il y a d'autres systèmes de crédit qui se mettent en place et qui sont déjà bien en place, tout au moins en Europe. Au niveau supérieur, c'est le CTS. Le CTS, dans les universités, on l'utilise pour pouvoir faire de la mobilité, c'est-à-dire que les gens vont aller dans un pays et vont avoir des crédits CTS, ils vont les ramener et on va faire un cumul. Et ce cumul va permettre de pouvoir avoir un niveau. Alors, les ECTS, c'est basé sur une charge de travail, donc sur un horaire, et les EGVET, c'est plutôt pour les formations professionnelles, et donc c'est pour rattraper un petit peu aussi au niveau compétences, aptitudes et savoir-faire des personnes qui travaillent déjà et qui voudraient récupérer un niveau. Ça va? C'est clair? Donc il y a 2 projets européens qui sont dans cet axe. Le premier, c'est Leonardo da Vinci, et le deuxième, c'est Erasmus. Et je pense qu'Erasmus+, vous avez dû en entendre quand même parler pas mal, et c'est un projet actuel qui est une phase de projet qui est en train de se mettre en place. On a eu d'abord le projet Leonardo. Ce projet Leonardo est en train de se mettre en activité actuellement, c'est pour ça qu'on a rattrapé les crédits EGVET. Et le projet Erasmus+, on va commencer à le mettre en place avec la formation supérieure, et on a commencé à l'initier avec le programme de Jean-Marc Robin. Donc je ne sais pas si après ils auront les présentations ou pas. Après, et les présentations, ils les auront ou pas? Oui. Parce que j'ai mis des liens pour éviter, parce que c'est assez complexe, pour éviter de... Je vais monter ça parce que je suis grande et puis du coup... Et donc pour éviter qu'il y ait trop d'informations en peu de temps, parce que c'est quand même assez complexe, j'ai mis les liens pour que vous puissiez après peut-être regarder un petit peu plus et aller un peu plus en avant et peut-être appréhender un peu mieux le programme qu'on a mis en place. Alors, l'EGVET est ici défini, donc, c'est pour promouvoir un système européen de crédit. Donc de crédit basé sur les 3 éléments que je vous ai donnés. Et ça concerne l'apprentissage. Donc là, je donne un exemple. Un médecin qui a déjà un certain nombre un doctorat en médecine et quelqu'un qui a appris à l'école des plantes, si on fait passer un examen de connaissances, de compétences et d'aptitudes, en phytothérapie, il est évident que celui qui sort de l'école des plantes, il aura plus de compétences et d'aptitudes que le médecin qui n'en a aucune pour le présenter. Donc c'est un petit peu sur ce système-là qu'on s'est basé. Alors, ce système, il est basé sur quoi? Avec des outils. On a des outils spécifiques qui nous permettent de pouvoir l'appliquer au niveau pratique. Et c'est ce qu'on appelle le cadre européen des certifications. Donc ce cadre européen est basé sur ces crédits, et ces crédits vont donner des niveaux, soit du niveau d'apprentissage de 1 à 4, soit des niveaux supérieurs qui vont de 5 à 8. Et ces niveaux, on va pouvoir les cadrer par rapport aux connaissances que vous allez acquérir au niveau de la formation. Et là, pour la formation de Jean-Marc, c'est un niveau 6 que vous allez acquérir avec des prérequis qui sont de niveau 5. Est-ce que ça va là déjà un petit peu plus dans le concret?
peu le système tel qu'il est conçu au niveau européen. C'est sur ces 3 bases, et chaque niveau correspond à une qualification ou un savoir-faire spécifique qu'il faut retrouver dans chaque formation. Donc le rôle de Reformed, c'est de se cadrer par rapport à ça, et en fonction de la formation qu'on va pouvoir mettre en place, cadrer chacun des niveaux avec ces 3 critères, et donner des points de crédit qui correspondent. Et donc, il y a des correspondances après au niveau national. Donc, par exemple, pour les formations en France, pour l'instant c'est encore le cas de Jean-Marc, on a la possibilité d'avoir un organisme qui s'appelle le CNCP, c'est-à-dire la Commission nationale des certifications professionnelles, et qui vont pouvoir donner un équivalent à chacun des niveaux, et donc retrouver peut-être un certificat national au niveau du pays. Alors, comme vous le voyez, c'est quand même un système assez performant au niveau européen, et il y a pour l'instant, sur les 27 pays, il y en a bien 15 à 20 qui sont déjà dans le système. C'est-à-dire qu'en France, ils sont déjà, au ministère, ils ont déjà tout ça. Donc si moi je viens avec la formation de Jean-Marc et que je dis voilà c'est tel niveau, eh bien ils pourront donner une correspondance. Et donc si vous avez la possibilité de suivre la formation, ce que j'espère, vous allez pouvoir avoir des correspondances par rapport au niveau. Alors il y a des clés. Ces clés vont permettre à quoi? Vont permettre de pouvoir faire des ponts, alors avec le marché du travail, des ponts de la validation de l'enseignement non formel, c'est-à-dire l'enseignement que vous allez apprendre de façon structurée, mais qui n'est pas reconnu. L'enseignement formel est un enseignement académique. Le médecin a un enseignement formel, et les formations de Jean-Marc, pour l'instant, sont non formelles, mais ça rentre dans des cadres de recommandations européennes. Il y a une flexibilité par rapport à l'apprentissage, parce que c'est basé sur les connaissances. Donc si on demande à un médecin de faire un massage en réflexologie, ou à un réflexologue de le faire, il y aura une différence quand même au niveau connaissance, pas au niveau diplôme, je spécifie bien. Alors, comment tous ces niveaux vont pouvoir se mettre en place et surtout être validés? Il faut valider ces connaissances. Donc ils ont mis en place au niveau européen ce qu'ils appellent un personal transcript. Qu'est-ce que c'est? C'est un passeport. Donc, au niveau Reformed, on va reconnaître la formation avec un certain nombre de crédits suivant des niveaux. Ensuite, on demande, parce que les gens soient adhérents, c'est pour ça qu'on demande qu'ils soient adhérents, pour qu'on puisse vérifier quand même, parce qu'on a une responsabilité par rapport aux connaissances qui sont transmises, par rapport à l'organisme qu'on a accrédité. Et donc, sur un passeport, on va pouvoir transcrire tout ce que la personne a fait en fonction de chaque niveau. Et donc, quand on va aller vers le marché du travail, avec les correspondances, on va pouvoir justifier de ce niveau d'aptitude, de savoir-faire et de compétences. Le mot-clé, c'est évaluation. Donc, il faut passer les examens et se faire évaluer pour voir justement à quel niveau on est. Alors, ça peut être une évaluation orale, ça peut être une évaluation pratique, ça peut être une évaluation telle que l'organisme le prévoit. Donc, nous sommes obligés de mettre tous ces critères en place pour que votre formation corresponde aux critères européens. Alors, si vous allez sur Internet, vous avez un deuxième outil, ça s'appelle le CV Europass. Alors, est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du CV Europass? C'est le grand vide, évidemment. Donc, c'est un CV qui vous permet de pouvoir remplir en ligne sur un cadre spécifique et appartenir à une base de données spécifique aussi pour pouvoir après postuler au niveau des employeurs. Donc, vous voyez que ce système de crédit permet au niveau européen déjà d'avoir un langage commun qui permet à l'employeur de connaître le niveau que vous avez de connaissances, aptitudes et savoir-faire en fonction du niveau de formation. Donc c'est le lien entre la formation et l'application pratique. Donc j'ai mis mon exemple évidemment. On va mettre un exemple. Donc ça se remplit facilement, vous mettez votre photo, vous mettez la formation que vous avez faite, et puis vous le conservez en ligne. Et si vous voulez mettre à jour, vous rentrez de nouveau dans le système Europass et vous remettez en ligne à jour votre CV que vous avez gardé sur votre ordinateur. Il est conservé un tout petit peu sur la base de données, mais après ça reste vraiment sur l'ordinateur votre personnel. Et c'est facile. Dès que vous changez de niveau, vous rajoutez sur le CV et hop, tout de suite vous l'avez en plus, ça peut besoin si vous l'avez perdu, il garde un petit peu en rémanence pendant un certain temps, donc à la limite, vous pouvez le récupérer assez facilement. Alors, donc notre but principal au niveau de nos statuts, c'est de pouvoir mettre en place une reconnaissance au niveau européen, mais à visée internationale.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au départ, on va se baser sur un cadre européen, mais qu'il est évident que ce cadre européen va s'éclater, et s'éclater pas dans le sens de faire la fête, hein, va évoluer de telle façon qu'on va pouvoir avoir des correspondances avec d'autres pays. Et c'est un peu le but que nous essayons de mettre en place. Pour que, si moi je viens avec mon diplôme de naturopathe, vous puissiez avoir la même correspondance, ce qui n'est pas le cas au niveau de l'Europe pour l'instant. Le terme de naturopathie, parce que je suis naturopathe donc je prends ce terme-là, le terme de naturopathie, si vous allez en Italie, il y a 4 techniques qui regroupent le terme. Si vous allez en Espagne, il y a 6 techniques. Au Portugal, il y en a 6. En France, il y en a 10. Et c'est le même terme. Donc avec ce type de crédit, on peut savoir exactement quel est le niveau de formation de la personne. Même si c'est le même titre, il y aura des niveaux. Et c'est quand même assez performant. Alors, grâce au fait que nous ayons pu présenter des projets à la Commission européenne, ce qui n'est pas rien, il y a ça à étudier pour remplir ça, et après il y a 500 dossiers, ils en prennent que 100, donc c'est pas évident, donc on a quand même postulé. Et le fait de postuler, comme il n'y avait pas de cadre, on a été évidemment en dessous des critères demandés, c'est-à-dire ils demandaient 75% dans l'évaluation, et nous on a eu 40%, c'est déjà pas mal, c'était pas zéro. Alors on a évolué comme ça, on a présenté plusieurs projets, jusqu'au moment où le cadre est enfin arrivé, et on nous a dit, allez assister à telle réunion. Et de fil en aiguille, on a pu assister et à s'introduire au niveau de la Commission européenne, ce qui n'est pas rien non plus, et avoir un panel de personnes qui nous soutiennent et qui nous ont aidés juste au moment où on a pu faire partie du réseau ECVET. Donc c'est pour ça que je vous présente ça maintenant, parce que c'est le premier cadre dans lequel on va pouvoir appliquer nos buts. Et après, il y a le CTS, et donc le CTS, c'est plus particulièrement au niveau de la formation supérieure. Alors, comment on a élaboré ça? On s'est dit, c'est pas possible, dans tous les pays, il y a des critères différents. Comment faire, comment appréhender cette problématique? On a fait un tronc commun. Donc on est allé voir dans chaque pays européen quel était le tronc commun qui correspondait à la terminologie professionnelle. Donc, 4 techniques de base, ils ont toutes. Donc on a pris les 4 premières techniques de base qui étaient communes à tous les pays avec lesquels on travaille. Ce qui nous a permis d'élaborer un tronc commun. Et sur ce tronc commun-là, de pouvoir faire des applications avec les critères spécifiques et regarder le niveau de chaque personne, chaque enseignement. Donc je passe, il y a un nombre d'heures, c'est assez complexe. Donc l'organisme de formation vient, présente, on a des critères, donc il doit remplir les critères, il présente sa formation et on fait la correspondance avec le tronc commun. Et on regarde le pourcentage. Alors s'il y a moins de 50% du tronc commun, à ce moment-là, c'est une attestation. S'il y a plus de 50%, mais moins de 100%, c'est un certificat. Et sinon, à partir de 100%, minimum, ils ont un agrément. Et ça correspond au niveau 4. Et après, on passe au niveau 5. Et au niveau 6 et 7. Et là, on a mis en place donc 2 troncs communs. Le 1 pour la formation professionnelle ECVET, et le 2 pour la formation supérieure qu'on est en train d'élaborer avec Jean-Marc. Mais comme Jean-Marc a des prérequis, de ce fait, c'est comme s'il avait déjà toute la première partie, puisque les critères ils sont déjà en prérequis. Donc on a donné un certificat européen, supérieur, donc niveau 2. Alors, il y a des organismes, évidemment, qui voudraient être au niveau, mais qui ne le sont pas. Comment faire? L'Europe a prévu ça. On fait ce qu'on appelle un Memorandum of Understanding, c'est-à-dire on va mettre en place un système de partenariat pour pouvoir acquérir le niveau qu'on n'a pas. Donc, dans la formation, il y aura marqué par exemple module 2 à faire dans telle école. Et donc, il y aura sur le passeport marqué ce module 2, on va le faire à telle école. Et donc, quand il revient avec son passeport, c'est validé et le diplôme ou le certificat ou l'agrément est donné automatiquement par l'organisme initial. C'est un complément. Et c'est pour ça que l'ECVET est très bien, parce que ça permet la mobilité des personnes et la mobilité professionnelle. Ça, c'est vraiment très important, parce que j'ai la Suisse qui me dit « mais moi, je n'ai pas besoin de ça, je suis déjà reconnu en Suisse ». Et les pratiqueurs, pareil, depuis 30 ans, ils sont reconnus. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir un système de reconnaissance, puisqu'ils sont déjà reconnus. Mais au niveau mobilité d'un pays à un autre, ça change aussi, comme on l'a vu. Un critère ceci, un critère cela, un autre critère. Non, on s'en sort plus. Donc le fait de mettre ce tronc commun et ces niveaux, là, on arrive à quelque chose de cohérent et à un niveau assez performant.
Et donc ce Memorandum of Understanding, c'est un exemple qui est ici, qui est sur Internet, on l'adapte en fonction de chaque organisme pour qu'il puisse acquérir le niveau de connaissances, aptitudes et savoir-faire adéquat. Alors ce qu'on a fait, on s'est dit, bon, bah, on va élaborer ce qu'on appelle un kit pédagogique, où on met dedans le répertoire des personnes qui sont adhérentes à Reformed dans l'école qu'on a reconnue. Donc il faut que les gens adhèrent à Reformed pour pouvoir faire partie du répertoire. Ensuite, une fois que cette formalité-là est faite, on va donner le passeport. Donc il faudra voir avec l'enseignant pour faire valider votre passeport. Et après, il y aura une possibilité, effectivement, de pouvoir aller au niveau professionnel et avoir des correspondances. Et tout ça, c'est sur le CV Europass, évidemment. Vous avez tout noté. Il y a le passeport et le CV Europass. Et si vous allez sur Internet, vous avez aussi la possibilité de rentrer le passeport dans l'informatique. Il y a une base de données. Alors vous rentrez votre passeport Reformed et vous mettez tous les diplômes qui vont avec. Et donc vous avez la possibilité de transférer à n'importe quel employeur ou n'importe quelle personne que vous voudriez solliciter ce passeport et ses possibilités. Alors, un exemple national, en France, parce que comme je suis française, évidemment, j'ai été regarder ce qui se passe au plus près de chez moi, même si l'association est de droit belge, donc j'ai fait les deux. En France, il y a des correspondances qui ont été mises en place et le ministère déjà est en train de mettre en place tout ce qui est au niveau de l'ECVET. Il y a plusieurs points de correspondance. Et donc, on peut voir une correspondance entre le niveau national, le niveau européen, qui est déjà en place, et nous, on a mis nos niveaux. Donc, on a rajouté les niveaux pour savoir à quel endroit ça se situe par rapport au cadre national. Ce qui fait que j'ai pris contact avec le CNCP, donc avec l'organisme spécifique, et dans ce contexte-là, ils m'ont dit, bah, écoutez, c'est vrai que vous êtes venus parce que vous nous auriez présenté un dossier, on n'aurait pas compris. Mais là, le fait que j'y sois allée, je sois restée 2 heures avec les personnes, que j'ai discuté, que j'ai montré ce qu'il en était, c'était le 2e rendez-vous déjà. Ils m'ont dit, écoutez, toutes les personnes qui viennent de votre part, on aura un regard un peu plus attentif. Et donc tous les dossiers qui seront présentés par des organismes reconnus par Reformed auront plus de possibilités ensuite pour leurs étudiants d'avoir un certificat national. Nous, on donne un certificat européen et vous avez la correspondance après avec le certificat national. C'est un gros travail, hein. C'était un énorme travail à mettre tout ça en place. Et on était quand même des gens de bonne volonté comme Jean-Marc qui dit « je veux », c'est quelque chose de très haut niveau. C'est vrai, il vous a présenté ça tout à l'heure, mais c'est quand même du gros travail à la base de mettre tout ça en place. Mais au moins, ça donne un cadre, ça donne quelque chose, comme il l'a dit, quelque chose de valeur et d'important. Alors, comme nous, on a mis le tronc commun 1, il est en train de se mettre en place auprès de 7 pays européens. Donc la France, Belgique, Italie, Grèce, Luxembourg, la Suisse, c'est pas tout à fait, mais enfin bon, on peut considérer. Et puis, le 7e, je ne sais plus, enfin, Portugal, mais c'était avec ton diplôme. Bah oui. Donc, on y reviendra par rapport à ça. Donc avec Jean-Marc, on a commencé à faire le tronc commun 2, donc à mettre en place un niveau supérieur avec des prérequis. Donc il y aura des prérequis qui seront nécessaires pour pouvoir obtenir le certificat supérieur. Donc on s'est basé sur le cadre, et sur ce cadre, on a élaboré 2 formations. Alors la fois que tu viens de me dire, la formation qui existait déjà, c'est-à-dire la formation de nutrition, environnement et santé, sur 8 niveaux. Donc alors vous voyez, on a vraiment pris le cadre européen. Hein. On s'est basé donc sur le programme de la personne. Ce programme, on l'a restructuré de façon recommandation européenne, avec des crédits. Donc on a mis un certain nombre de crédits ECTS pour le niveau supérieur et des crédits ECVET pour la pratique. Parce qu'il y a quand même une partie pratique même au niveau supérieur. Je veux dire, après, il faut quand même pratiquer ce que vous avez appris. Donc on a combiné les deux, et ça c'est un autre projet qui s'appelle Between, mais je ne rentrerai pas dans le détail, qui permet de combiner les deux systèmes. Et on a marqué à côté de chaque niveau à quoi correspondait aptitude, savoir-faire et compétences à la sortie du module. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la progression dans la structure du programme que vous avez suivi et que vous allez suivre. Donc ça c'est un programme qui existait déjà, qu'on a restructuré. Et on s'est basé et donc les certificats qu'on va donner, l'attestation qu'on va donner, c'est pour les gens qui veulent adhérer à Reformed, suivant le système que je viens de vous présenter. À ce moment-là, on vous remettra une attestation de participation et ça correspondra au niveau, alors, hop, ça correspondra au module, alors au module, il est où, 8 ou 9 je sais plus, 8 je parle un peu. C'est 9, non? Attends, ici.
Non, c'est Symposium Internet. Ah, c'est 7. Non, c'est 7, c'est encore mieux. 9 ici, unité. Moi, il n'est pas là, Ah, c'est sur l'autre. Ouais. Tout ce que vous allez suivre ici correspondra au niveau du module 9. Donc, vous aurez tout ça. Donc, il y a des résumés qu'il va falloir donner pour que vous puissiez avoir l'ensemble du certificat européen. Après, ce qu'on a voulu faire, nous, c'était d'obtenir une reconnaissance universitaire, puisque c'est quand même un niveau 6. Donc, ça correspond à Erasmus, donc un niveau supérieur. Les difficultés qu'il vous a soulignées ont fait que ça n'a pas pu se faire. Donc, du coup, on a fait quelque chose de plus général pour pouvoir le proposer à n'importe quelle université au niveau européen, mais international, pour qu'on puisse avoir des correspondances au niveau national. Donc du coup, on a mis un module supplémentaire pour la reconnaissance universitaire. Donc on va chercher une université qui va pouvoir certifier la formation que Jean-Marc dispense. Par rapport aux gens qui ont déjà suivi, donc c'est une continuité. Je pense qu'il y aura des résumés à faire sur chacun des CD-ROM de symposiums qui ont eu lieu pour qu'on puisse voir un peu l'évolution. C'est de la formation continue, ça en fait. Symposium est comme une formation continue, mais il faut l'évaluer. Je vous ai mis en rouge, il faut évaluer tout ça. Donc pour évaluer comment il faut faire un résumé pour savoir où on en est et par quelles connaissances on a acquises. Et alors après, on s'est basé sur le futur. Et le futur, c'est phytonutrition. Donc c'est une branche qu'on a ouverte dans l'Iformed, qui était la branche Nutri, dont il était responsable, et la branche Phyto, qui est la prise en charge aussi. Donc on fait phytonutrition de niveau 6. C'est-à-dire que vous rentrez au niveau 5 et vous allez acquérir le niveau 6. C'est donc par rapport à ça qu'on a mis cette formation en place, qui reprend un petit peu ce qui est dans nutrition et environnement, mais avec d'autres critères qui sont plus phyto, aroma, etc. Donc il y a une évolution en fait par rapport aux critères de base, qui était vraiment basé sur la phyto-environnement, c'était le symposium actuel. Donc ça, s'ils ont si vous avez les supports, vous pourrez bien regarder tranquillement, voir la formation, etc. Donc, eh bien, je suis arrivée au terme de la formation, de la présentation. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. C'est bon. Et donc, je tenais à remercier principalement, parce que c'est la première fois que je viens visiter le Maroc, et je reste 2 jours. Et je tenais à remercier, Jean-Marc a insisté pour que je vienne, donc je tenais à remercier principalement Jean-Marc et Awa Robin. Je ne sais pas où elle est, Awa, elle n'est pas là. Et donc, et aussi, c'est quelque chose qui me tient fortement à cœur, pas Tanger spécialement, mais Casablanca, parce que j'ai mon grand-père qui a construit les hôtels à Casa, et donc il y a beaucoup de rues qui s'appellent de la Porte, et je tenais à lui rendre une petite minute d'hommage aussi maintenant. Merci beaucoup.